Bonjour, bonsoir. Je vais vous présenter dans la deuxième partie de cette vidéo concernant l'application de gestion des stocks, inventaire, vente, achat et tout ce qui s'ensuit. La première partie, nous avons montré l'administration du système, l'administration des produits, l'administration des achats, ainsi que les différents modules. Ici, nous allons voir comment ça se passe au niveau de la caisse. Alors, pour ce faire, je me connecte en mettant mon code PIN comme caissier. Et là, j'ai les montants d'ouverture. Je fais OK et voilà, vous avez ces modules. Le principe, c'est quoi? Le client, il vient avec ses articles et chaque fois, vous devez prendre article par article. Vous allez les scanner et il va vous afficher chaque fois dans la liste que vous voyez ici. Il va vous afficher les articles que vous avez choisis avec le prix et il va afficher un total. Alors, si je fais F10 et puis vous remarquerez ici tout en bas, vous avez les différentes transactions qui peuvent se passer dans l'application. Vous pouvez commencer une nouvelle transaction. Vous pouvez enregistrer ou imprimer, évidemment avec des raccourcis de touches F2, F1, F3 jusqu'à F12. Vous pouvez bloquer la transaction. Vous pouvez scanner l'article. Vous pouvez supprimer la ligne. Vous pouvez faire une remise de facture, changer des quantités. Alors, si je fais par exemple trouver l'article, je clique sur F10 et là j'ai la possibilité de chercher l'article. En tapant juste la première lettre ou la deuxième lettre Enter, il m'affiche tous les articles commençant par cette lettre. Vous remarquez ici, il y a quantité disponible. Ici, évidemment, quantité disponible. J'ai ajouté une condition. Si la quantité est inférieure ou égale à 0, on ne peut pas vendre. Évidemment, le produit n'est pas dans le stock. Alors, si je choisis un produit ici, et vous voyez le produit, il s'affiche dans la grille ici. Je peux appuyer encore sur F10. Je cherche un autre produit qui commence avec A par exemple. Voilà, j'ai plein de produits qui commencent avec A. Il suffit de sélectionner. Et chaque fois qu'on ajoute le produit avec son prix, et il fait les calculs évidemment par rapport au produit qu'on a déjà configuré dans la première partie de l'application où j'avais expliqué comment on encode le produit, comment on achète le produit, comment on configure les unités et tout ce qui s'ensuit. Donc cette partie, c'est réservé uniquement aux caissiers. Et les caissiers, c'est juste pour vendre. Et chaque fois qu'ils vendent un produit, évidemment, les stocks aussi diminuent. Donc les caissiers, lui, quand il se connecte à l'application, il voit cette partie. L'administrateur, il a la possibilité d'aller vers la partie caisse ou d'aller vers la partie administration pour administrer le système. Donc ici, je ne vais pas enregistrer parce que je suis dans les données de production d'un client. Alors une fois, soit le client peut décider de payer en cash, ou soit il peut décider de payer par carte crédit, ou soit carte de débit, ainsi de suite. Alors, si c'est un cash, vous avez un pavé numérique ici sur l'écran. Vous tapez le montant que les clients veulent payer. Par exemple, si je tape 10 000, et vous voyez, il fait directement un calcul. Il dit le reste, ce qui sera remboursé au client, c'est 500. Alors, vous pouvez gérer différentes transactions. Ici, par exemple, en sélectionnant l'article, si vous appuyez sur F9, vous pouvez changer la quantité. Là, c'était une quantité 1. Si je mets 2, vous voyez la quantité change à 2. Et le prix aussi change. Évidemment, ça augmente aussi. Donc, c'est une application qui est utilisée dans le supermarché. Vous pouvez l'utiliser pour les supermarchés, des alimentations, pour tout type de commerce que vous avez. Vous pouvez utiliser cette application parce que ça permet de gérer, évidemment, comme je l'ai expliqué dans la première partie de la vidéo. Voilà un peu cette application, comment ça fonctionne du côté caisse. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi encore cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous êtes intéressé par l'application, vous trouverez l'email dans la description concernant cette application. Veuillez me contacter par mail et je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup.